Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre quelques instants pour pouvoir attendre effectivement certains d'entre vous qui rentrent dans la salle. Je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps, donc c'est le premier webinaire 2025. On va en continuer, il y en a d'autres qui vont arriver sur 2025 qui vont traiter des sujets hyper intéressants. Alors, on va attendre encore un petit peu. Si vous voulez me dire un peu qui vous êtes, mettez vos prénoms, noms, etc. sur le chat. Alors, est-ce que je suis sur le chat? Bonjour Francesca. Alors, vous êtes infirmière, esthéticienne? Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent? Et on va commencer dans quelques instants. Alors, n'hésitez pas à me poser quelques questions sur le chat. J'éveillerai à répondre au mieux. Alors, on va commencer. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est comment reconnaître un type de peau. Donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. C'est juste pour vous donner des tips, justement, pour améliorer votre diagnostic. Alors, le diagnostic de peau, il peut se faire effectivement visuellement et d'un point de vue tactile, mais on a aussi au sein de Sésame un outil qui est hyper performant, qui s'appelle l'IA-Check, qui est vraiment un support d'aide à la vente pour infirmer ou confirmer effectivement votre diagnostic. Et puis surtout, les clientes aujourd'hui adorent un petit peu tous ces diagnostics un peu qu'on leur envoie par email et surtout leur préconiser le traitement avec les dispositifs Sésame tels que le jet peel, le twin pour la radiofréquence, le plasma et autres. Alors, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'apprendre à différencier les différents types de peau, de savoir diagnostiquer en fait le diagnostic cutané, c'est quand même assez important pour éviter effectivement de se tromper et puis surtout avoir des bons résultats dès la première séance, de comprendre aussi les facteurs qui vont influencer le type de peau ou un état de peau, on verra la différence tout à l'heure, et puis recommander surtout aussi les cosmétiques post-soins pour une belle routine pour justement faire perdurer les résultats du soin et surtout identifier et éviter de faire des erreurs. Alors, aujourd'hui, pour le type de peau, alors on va mettre mon petit slide comme ça. Si vous me dites si vous voyez bien. Bonjour, Sandra, Francesca, esthéticienne infirmière, Erika, Emmanuel, etc. Alors, je vois qu'il y a des esthéticiennes. Le type de peau, je pense que vous les connaissez. Ça va être quelque chose de très généralisé, en sachant qu'on ira un peu plus loin lors d'une formation qui sera mise en place. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, le type de peau, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un type de peau? C'est ni plus ni moins, en fait. Je reviens. Attendez. Hop. Désolée, je reviens de... Voilà. Qu'est-ce qu'un type de peau? Un type de peau, c'est une caractéristique naturelle et permanente de la peau qui est notamment génétique. Mais elle peut être influencée effectivement par d'autres facteurs qu'on verra par la suite. Mais c'est surtout la réaction de la peau aux différents facteurs. C'est effectivement la quantité de sébum qui est produite par la glande sébacée. C'est aussi le taux d'hydratation qu'il peut y avoir, donc la présence de l'eau qu'il peut y avoir au niveau de l'épiderme et aussi l'acide hyaluronique au niveau de la matrice extracellulaire au niveau du derme et la sensibilité cutanée. Donc, c'est trois facteurs importants qu'il va falloir prendre en compte. Alors, je vous parlais de facteurs influents. On a plusieurs facteurs. On a les facteurs internes qui est dû effectivement à la génétique, donc ce qui est dès la fécondation, en fait, on sait plus ou moins, effectivement, dès la naissance, quels sont types de peau qu'on va avoir. Donc, ils vont se déclarer plutôt au niveau de l'adolescence, au niveau du chamboulement hormonal qui vient par la suite. Et ensuite, vous allez avoir, en fait, l'alimentation. Donc, il y a certains
certains aliments qui peuvent favoriser effectivement un déséquilibre comme l'acné ou une inflammation. Vous allez avoir aussi le sommeil. Alors le sommeil, c'est hyper important parce que ça peut aussi avoir une mauvaise influence sur la régénération de notre épiderme, donc ce qu'on appelle la régénération cellulaire. On a l'hydratation qui est hyper importante. Ce qu'il faut savoir, c'est quand une peau est bien hydratée, et ben, tous les soins que vous pouvez lui faire, que ce soit en technologie ou manuel, va mieux percevoir ce soin et on aura des meilleurs résultats. C'est un exemple que je disais à mes clientes et que je dis aussi en formation. Imaginez vous simplement faire un jogging en plein soleil, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est boire. Et ensuite, vous mangez. Donc, la peau, c'est pareil. Si elle est bien hydratée, tous les soins que vous pourrez lui faire sera largement optimisé en termes de résultats. Après, vous allez avoir donc le tabac et l'alcool. Évidemment, hein, le tabac et l'alcool n'est pas forcément ce qu'il y a de bon pour la peau, qui va endommager en fait le collagène et accélérer le vieillissement cutané. Ensuite, vous allez avoir les facteurs externes, notamment l'exposition solaire. L'exposition solaire accélère le vieillissement cutané et peut produire effectivement des taches. On va avoir donc la pollution, donc dans l'environnement dans lequel on vit, un milieu urbain, pôle nord, pôle sud, enfin bref, dans le désert, qui peuvent aussi entraîner un stress oxydatif, donc une perte d'électrons d'une cellule, et qui va vraiment venir, accélérer le vieillissement et surtout déséquilibrer nos cellules et qui entraîne aussi des impuretés. Et après, on va voir le climat. Alors, comme on le sait, hein, le froid sèche, le soleil accentue le sébum. Donc là, c'est hyper important. Tout ce que je vous dis là, dans les facteurs influents et externes, c'est hyper important parce qu'il va vous permettre justement de mieux connaître votre cliente et surtout d'établir le bon diagnostic et de poser les bonnes questions pour mieux connaître la cliente, son hygiène de vie, l'environnement dans lequel elle travaille, son alimentation, si elle fait du sport, si elle boit beaucoup d'eau, si elle boit de l'alcool, si elle fume beaucoup, etc., etc. Ça va vous donner quelques éléments justement pour vous donner son état de peau et derrière établir le bon diagnostic pour pouvoir établir le bon protocole. Vous avez aussi les cosmétiques, le rituel beauté, c'est hyper important. On a trop tendance aujourd'hui, bon, il y a pas mal de pubs, hein, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, on a une masse d'informations et c'est vrai que les consommatrices aujourd'hui sont un peu perdues. Surtout leur poser la question, quel est le rituel beauté, hein, quels sont les cosmétiques qu'elles utilisent et puis surtout, si ces cosmétiques répondent à leurs besoins. Si tel est le cas et qu'elle continue, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en fait, il y a une problématique au niveau des cosmétiques qu'elles utilisent à la maison. Et ça, c'est là où vous allez intervenir justement pour préconiser en post-soin les bons produits. Et après, vous allez avoir effectivement le nettoyage. Un nettoyage excessif peut sensibiliser effectivement la peau, déranger un petit peu la flore cutanée, aussi le pH. Je prends un exemple d'une peau grasse. Une peau grasse, c'est ni plus ni moins donc une peau assez luisante qui, à force, et ça c'est pratiquement pour toutes les peaux grasses, les femmes ont tendance justement à laver, à se nettoyer, à agresser la peau. Et en fait, c'est tout le contraire, puisque plus on excite la glande sébacée et plus effectivement la peau devient grasse. Et donc là, c'est hyper important de savoir un peu tout ça pour pouvoir préconiser le bon protocole, les cures et notamment les soins à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, quelle est la différence entre les types de peau et l'état de peau? Déjà, on va commencer par les types de peau. Il en existe 4, en sachant que la peau normale, on en existe très très peu, hein, c'est très rare, et tant mieux si vous avez en face de vous une peau normale. C'est plutôt des peaux qui ont plus besoin d'hydratation, de protection et d'antioxydants. Mais on va commencer par la peau sèche. Premier type de peau. Vous avez le deuxième qui est la peau grasse et la peau mixte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les peaux sensibles, moi, à mon niveau, ne fait pas partie d'un type de peau, puisqu'une peau grasse, une peau sèche ou une peau mixte peut être sensible, elle peut être déshydratée, voire sénescente. Ça, c'est ce qu'on appelle un état de peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type de peau, c'est génétique. C'est un état, pas un état, c'est un type de peau qui est permanent et évolutif. L'état de peau, c'est une problématique à l'instant donné
qui est souvent soumis à des agressions extérieures, à du stress, à l'environnement en fait de la cliente qui est temporaire et qui peut aussi évoluer. L'alimentation, une personne qui fume énormément ou une personne qui mange beaucoup de sucre ou beaucoup de gras va avoir effectivement peut-être une éruption de petits boutons ou un usage d'un produit comme l'eau micellaire. Moi, je suis effectivement très contre l'eau micellaire qui accentue en fait quelques des petits points blancs que vous pouvez avoir qui assèchent la peau. Donc ça, effectivement, ça peut faire évoluer aussi, c'est aussi un état de peau. Donc posez bien les questions à vos clientes sur la façon dont elles se nettoient le visage. Donc là, vous avez bien compris que le type de peau reste permanent, d'accord, qui est génétique, et l'état de peau, c'est en fonction effectivement de l'environnement à un instant donné. Alors, les types de peau, au-delà de l'IA-check, il va y avoir en fait deux façons de le faire. Vous avez l'examen visuel, donc l'état général qu'on verra par la suite par type de peau. Vous allez avoir l'examen palpatoire au toucher pour pouvoir le déterminer aussi. Et vous avez deux questions très simples à poser, c'est est-ce que votre peau, après le nettoyage, tire-t-elle? Si elle tire, c'est qu'elle a une tendance sèche. Et si elle ne tire pas, c'est qu'elle a une tendance effectivement soit mixte ou soit grasse. Et effectivement, si dans la journée, la peau brille. Si elle brille, c'est qu'elle est plus tendance grasse ou mixte. Donc ça, c'est vraiment les questions les plus basiques à poser au départ pour que vous puissiez déterminer, ça va vous donner justement une tendance sur le type de peau que vous allez avoir. Alors, l'importance justement de faire ce diagnostic et de connaître le type de peau va vous permettre justement de personnaliser le soin, déjà d'une, de choisir le bon protocole, les bons produits ou la bonne technologie. L'avantage, c'est que vous allez avoir optimisé les résultats, donc automatiquement la durabilité de ces résultats. Et surtout, ça va valoriser votre expertise. Ça va aussi donner confiance à la cliente parce elle est écoutée, vous l'accompagnez dans sa problématique et une approche beaucoup plus précise. Alors, on va commencer par le type de peau normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pH de la peau d'une peau normale est entre 4,5 et 6. Ah, je ne vois plus. Alors,
J'ai des problèmes de connexion. Alors, est-ce que vous me revoyez là? C'est bon? J'ai effectivement, rien ne fonctionne, est-ce normal? Bah non, c'est pas normal. Euh, Non, end. Est-ce que là, vous me revoyez? J'ai des problèmes de connexion. C'est bon, ok, super. Je suis désolée, il y a eu un problème de connexion, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais on va continuer. Je suis vraiment désolée, confuse. Alors, la peau normale. La peau normale, c'est vraiment le type de peau qui est très rare, mais qui existe, mais qui est vraiment très rare. Son pH est aux alentours entre 4,5 et 6. Et on va avoir donc deux examens. Un examen visuel. Donc, en général, une peau normale, c'est une peau qui est très équilibrée, qui a une bonne hydratation, qui a peu de sensibilité. Et c'est ce que je vous disais en préambule. Ce sont le genre de peau qui a surtout besoin de bonne hydratation, d'une bonne protection solaire et d'antioxydants. Ça veut dire qu'il y a un super équilibre hydrique entre la couche cornée, une bonne communication cellulaire entre l'épiderme et le derme. Tout fonctionne bien, tout va bien. Alors, l'examen visuel, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, en fait, une génétique, comme je vous disais, elle est bien rebondie, le teint est clair, elle est uniforme, il n'y a aucune imperfection et l'aspect est vraiment très velouté. C'est la photo, en fait, avec le filtre, comme on peut voir sur certains réseaux sociaux. L'examen tactile, on est plutôt sur une peau douce, qui est assez souple, donc on ressent un petit peu les portes très resserrées, avec un éclat qui est quand même assez présent. Voilà, donc c'est pas le type de peau qu'on le rencontre le plus souvent, mais ça fait partie aujourd'hui des types qu'on a. Alors ensuite, la peau normale, ses objectifs, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, l'objectif, c'est de rétablir, on va dire, une bonne hydratation, le taux hydrique par l'hydratation, une hydratation interne. Et la réponse au sein de sésame, on va pouvoir utiliser le jet peel avec de l'acide salicylique, l'acide mandélique, le lactique qui est hyper intéressant qu'on va retrouver dans le peeling mandélique et salicylique parce que le lactique va rétablir ou maintenir le taux d'hydratation de nos cellules, c'est ce qu'on appelle le NMF. Le NMF, il y a l'argiroline aussi qui est aussi. Alors sachez que l'argiroline est présent dans notre ciment intercellulaire au niveau de la couche cornée, qui a un côté aussi qu'on perd au fur et à mesure des années, au fur et à mesure où l'on vieillit. Et des peptides. Bon, c'est pas la peau qu'on rencontre le plus. On va rentrer donc là sur une peau sèche. La peau sèche, on est qui est le ciment intercellulaire. Ce ciment intercellulaire contient en fait de l'eau, d'accord, et aussi donc des lipides. Et on a effectivement des électrolytes, etc. Et plus on avance dans l'âge, ou s'il y a eu mauvaise utilisation des cosmétiques, ou mauvaise alimentation, ou effectivement j'ai passé quelques mois au soleil ou dans le pôle Nord comment dire, dans le vent, etc. Donc, ça affecte effectivement ce ciment intercellulaire et il va y avoir un déséquilibre entre les lipides et l'eau et il va y avoir une évaporation effectivement de tout ce qui est magnésium, potassium, calcium, etc. Et donc une déshydratation. La peau sèche, c'est ni plus ni moins en fait la glande sébacée qui est, qui est attenante en fait au follicule pileux, qui est une annexe du plan cutané, et qui produit, en fait, c'est elle qui produit ce qu'on appelle le sébum, qui va longer la tige donc du follicule pileux pour hydrater effectivement le poil, mais surtout venir réhydrater ou réhydrater en fait notre flore cutanée. C'est pour ça que une peau sèche, en fait, c'est ni plus ni moins un dysfonctionnement de cette glande sébacée, c'est-à-dire qu'elle est en hyposécrétion de sébum. Donc ça fait partie des facteurs internes. Mais les facteurs internes peuvent être dus aussi à l'hérédité. On a peut-être des parents qui ont la peau très sèche et effectivement,
on hérite effectivement de ce genre de type de peau. Dans les facteurs externes, on va avoir une sensibilité face au changement de temps. Une peau qui tire un peu plus dès qu'on est au soleil ou dès qu'on est au vent. Et puis surtout, je reviens encore là-dessus, à l'usage des cosmétiques. Si on n'utilise pas les bons cosmétiques pour les peaux sèches, on aura plutôt tendance à aggraver en fait la situation. L'examen tactile. Alors, dans l'examen visuel, on va avoir une peau qui est terne, qui est fine, qui va tirailler après le démaquillage et qui va avoir un peu du tard, des quelques plaques. En général, le maquillage ne tient pas. Il tient pas, il va tenir sur les premières heures, mais après, il va y avoir des plaques, un peu des plaques de maquillage un peu partout. Ça ne tient absolument pas. Et dans l'examen tactile, donc c'est le toucher. On va avoir la peau légèrement rêche, légèrement rugueuse. Elle squame un petit peu, des fois. C'est des peaux qui sont soumises au vieillissement cutané très rapidement, contrairement à la peau grasse et au P mixte. Donc, c'est une peau qu'il faut entretenir tout au long de sa vie et lui apporter beaucoup de douceur. Et c'est surtout un manque de gras puisque la peau est complètement terne. Hein. Il n'y a pas de brillance sur les zones T nulle part. Les pores sont resserrés. Donc, voilà. Alors, au niveau de la réponse, au niveau des soins qu'on doit lui apporter, les objectifs justement de la peau sèche, c'est de rétablir le taux hydrique par l'hydratation intense. Donc la réponse avec le jet peel, on va pouvoir utiliser le mandylique, le lactique, l'acide hyaluronique, des peptides aussi. On va pouvoir utiliser des cosmétiques en fait qui vont apporter de la douceur et beaucoup d'hydratation aussi bien au niveau de l'épiderme qu'au niveau du derme. Et on peut aussi travailler les peaux sèches avec le radiofréquence fractionné qui est plutôt destiné aux médecins. Et on a aussi, alors une petite astuce aussi, le radiofréquence qui va aller chercher l'eau et qui va rétablir en fait la communication cellulaire entre l'épiderme et le derme. Donc à partir du moment où on apporte de l'eau dans le derme, la communication se fait mieux et la régénération se fait mieux aussi. Donc on va aller chercher l'eau. Voilà pour ce qui est de la peau sèche. Dans les cosmétiques, il faut apporter surtout des oméga, des céramides, des acides aminés, du beurre de karité, de la squalane, des choses un peu émollientes qui va rétablir en fait au niveau de la couche cornée, mettre une espèce de film, pour pouvoir garder ce taux d'hydratation. Voilà pour ce qui est de la peau sèche. Alors, avez-vous des questions ? Ok. La peau grasse, son pH est aux alentours de 6,5 à 7. C'est un type de peau qu'on rencontre aussi assez souvent. C'est une peau qui sécrète énormément de sébum. On a les pores dilatés, donc ça c'est pour les facteurs internes. On a une hypersécrétion de la glande sébacée. Elle est aussi hormonale. Chamboulement hormonal, hein, que ce soit pendant l'adolescence ou pendant la grossesse, Et vous avez aussi, qui peut accentuer la peau grasse, la ménopause. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le type de peau reste le même, mais il évolue en fonction de l'âge, de l'hygiène, etc. Et vous avez un état de peau qui vient s'incrémenter derrière. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Les facteurs externes, c'est beaucoup l'usage de cosmétiques trop agressifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Plus on agresse la peau, plus on essaye de la travailler et plus on excite la glande sébacée. Et donc là, il y a une hypersécrétion du sébum. Et on va avoir aussi tout ce qui est stress, tabac et alcool. Et le soleil, évidemment. Alors, pour tout ce qui est examen visuel, pour les pâtes jet peel d'un choix produit ou plusieurs dans le soin. Alors, l'acide lactique, c'est un acide de fruit qui vient de la fermentation de lait
et qui est présent dans notre, qui est en fait une grosse molécule. L'objectif, c'est l'exfoliation, mais son objectif aussi, c'est de réhydrater notre couche cornée et d'apporter en fait l'ingrédient nécessaire pour maintenir notre ciment intercellulaire. Ensuite, plusieurs soins. Oui, pour les jet pills, oui, bien sûr qu'il y a plusieurs soins. Vous savez que la peau a besoin de différents soins, de différents ingrédients. Mais ça, c'est en fonction du diagnostic que vous allez faire et puis de la réponse cutanée, puisque lorsque vous allez faire le jet pill, donc l'efficacité, le résultat, vous allez les voir immédiatement. Mais ce qui est important, c'est quand elle va revenir pour son deuxième soin, c'est vraiment d'échanger avec la cliente, de savoir ce qu'elle a ressenti, combien de temps le résultat a duré, est-ce que ça lui convient, est-ce que ça répond à ses besoins, et à partir de là, vous voyez si vous continuez avec les mêmes produits ou effectivement vous lui apportez d'autres ingrédients actifs. Mais sur le jet pill et produits, moi ce que je peux vous conseiller, Emmanuel, c'est d'aller sur le site internet Sésame. Il y a eu pas mal de webinaires sur le jet pill et sur les cosmétiques, sur les produits jet care, où c'est très très bien expliqué, qui vont vous permettre justement de mieux cibler, de mieux comprendre les produits, les effets histologiques qu'il peut y avoir sur la peau, les résultats qu'on attend. Voilà. Là, je peux pas trop. Là, on est vraiment sur le type de peau, mais je vous invite à aller voir sur le site internet, donc dans l'onglet webinaire, et vous avez plusieurs webconférences. Voilà. Donc, la peau grasse, dans les facteurs internes, donc c'est ce que je disais, donc c'est à la fois hormonal et la ménopause. Et vous avez les facteurs externes, pareil, usage trop agressif, le stress et le tabac. C'est exactement la même chose que la peau sèche. En revanche, dans l'examen visuel, ça va être complètement différente. On va avoir en fait une peau qui est luisante, qui est vraiment très brillante, qui est au toucher et qui est grasse. Alors, il y a une astuce que vous pouvez faire, c'est avec le mouchoir dans papier. Le mouchoir papier, c'est de l'appliquer directement sur les zones et vous voyez si effectivement ce mouchoir est imbibé d'un peu de gras. Donc, si elle est imbibée de gras, ça veut dire qu'effectivement que la peau soit elle est mixte, soit elle est grasse. Ce qui se passe aussi sur une peau grasse, donc ce sont des peaux qui sont soumises moins rapidement au vieillissement cutané et qui, au fur et à mesure de l'avancement dans le temps, s'épaississent. Donc, en général, on a la peau, la couche cornéenne qui est un peu plus épaisse, donc qui est un peu plus épaisse au niveau du toucher, vous voyez, elle est un peu plus épaisse. On a les pores dilatés au niveau des joues. Et son état de peau, il peut y avoir des points noirs et effectivement de l'acné qui peuvent intervenir par la suite. Donc l'acné dû à des changements hormonaux, ou l'alimentation, le stress, etc. Ou effectivement au stress. Après, au niveau de l'examen tactile, en général, c'est des peaux qui sont assez douces, elles sont résistantes et elles sont épaisses. C'est ce qui vous permettre de décrire, de confirmer effectivement la peau grasse. Au niveau des cosmétiques, ce sont des peaux qui ont besoin justement de douceur, mais qui ont besoin notamment d'actifs qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui vont se mélanger au gras et qui vont venir réguler, comme l'acide salicylique qui est présent dans le jet pill. L'avantage que peut avoir le jet pill, c'est juste l'acide salicylique, c'est qu'il est lipophile, molécule le poids moléculaire qui est assez gros, mais qui va se mélanger au sébum et qui va longer en fait le follicule pileux et qui va venir directement réguler notre glande sébacée et qui va réguler donc le sébum. Vous avez la niacinamide aussi qui peut être intéressant, qui est aussi apaisant si la peau est légèrement inflammée, s'il y a un peu d'acné. Et l'objectif, c'est justement de réguler tout ça. Donc la réponse Sésame, c'est quoi? C'est effectivement le jet pill. J'ai marqué lumière pulsée, mais c'est pas ça, c'est le LED. On a la lumière qui est vraiment adaptée, donc qui a une action antibactérienne. Et vous avez effectivement les peelings dont je vous parlais tout à l'heure, l'acide salicylien. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est évidemment d'utiliser des produits trop agressifs pour les peaux grasses. Avez-vous des questions? Ok. On va passer donc la peau mixte. La peau mixte, son pH est entre 4,5 à 6. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un mélange de peau grasse et de peau mixte, et de peau sèche, pardon. Et en général, la
peau mixte, vous avez la peau grasse sur la zone T, c'est-à-dire au niveau du front, du nez, un petit peu les joues et du menton. Et effectivement, vous avez un peu la peau sèche sur le restant du visage. C'est ce qu'on appelle la zone T. Dans les facteurs internes, c'est à la fois une hyposécrétion et une hypersécrétion de la glande sébacée. C'est dû aussi hormonal à la ménopause et aussi à une hérédité. Les facteurs externes, c'est l'usage de produits de cosmétiques aussi agressifs. Il y a le tabac, le stress et l'alcool. Dans l'examen visuel, vous allez avoir un teint non homogène. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez avoir le teint terne, qui a un manque d'éclat. Vous allez avoir les pores qui sont très dilatés, qui est luisante. Peut-être effectivement quelques points noirs qui vont apparaître, qui sont sur le nez ou parsemés, clairsemés sur le visage. Il y a un examen tactile, donc au toucher. Elle est huileuse sur la zone T et sèche, un peu plus rugueuse ici, effectivement, sur le restant du visage. Dans les cosmétiques adaptés, donc la réponse, l'objectif, c'est de réguler un peu tout ça pour avoir des résultats assez probants, donc matifiés, éclat du teint et autres. Et dans la réponse, effectivement, avec les dispositifs Sésame, on a le jet peel. Toujours pareil, le jet peel, c'est vraiment une technologie qui est assez fantastique, mais vraiment fantastique. Je crois que c'est une des meilleures technologies que j'ai pu rencontrer dans ma carrière d'esthéticienne. Et pourtant, j'ai eu pas mal de dispositifs. Et sincèrement, celle-ci, elle est juste magnifique parce qu'on va utiliser en fait des produits simples connus sur le marché avec une synergie, donc l'association de certains principes actifs qui ont créé une synergie pour apporter des résultats immédiats et durables et surtout avec une pression de cette barre qui permet justement de faire pénétrer les produits jusqu'au derme. Et ça, c'est vraiment la seule technologie sur le marché qui sait le faire aujourd'hui. Donc, la réponse Sésame, on va utiliser de la niacinamide pour réguler le sébum, de l'acide hyaluronique pour apporter aussi l'hydratation pour les zones sèches. On va utiliser de l'acide salicylique aussi avec le lactique pour pouvoir réguler la glande sébacée. Voilà, on a vraiment tous les ingrédients nécessaires au sein de Sésame justement pour pouvoir prendre en charge cette peau mixte. Et on a aussi effectivement la lumière, donc les LED qui, suite en post-jet, vont. La lumière est intéressante parce qu'elle va vraiment décupler en fait les résultats du jet. Avez-vous des questions? Parfait. Donc voilà, pour la partie peau mixte. Alors, c'est un webinaire qui va vous donner justement une tendance. Ça vous donne, voilà, on peut aller très très loin dans le diagnostic. C'est pas l'objectif effectivement du webinaire d'aujourd'hui. L'objectif, c'est voilà, vous donner quelques tips pour déjà commencer à reconnaître et vous donner aussi l'eau à la bouche pour assister à la formation en distanciel sur le diagnostic de peau qui va se dérouler le 7 avril prochain. Et là, effectivement, on va passer 4 heures minimum ensemble à distance pour établir le bon diagnostic visuel et tactile. Et ça, c'est hyper et je vous donnerai effectivement les outils avec toutes les questions que vous devez poser à votre clientèle pour pouvoir établir le bon diagnostic. Ce qui est très important au niveau donc, comme vous l'avez compris, le diagnostic de peau est hyper important, notamment pour poser le bon protocole. C'est vraiment la clé de la réussite de votre traitement. Comme je disais, vous permet de mettre en place le bon protocole et en mettant le bon protocole en place, vous avez automatiquement les résultats qui sont là et durables dans le temps et surtout une cliente qui est satisfaite et fidélisée. Une cliente qui est fidèle pourrait tout lui faire par la suite et la catalyser pour pouvoir la faire évoluer vers d'autres dispositifs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ce que je vous invite, c'est de vous inscrire très rapidement sur cette formation de 7 avril pour pouvoir donc apprendre et je vous donnerai les outils pour pouvoir faire le bon diagnostic de peau. Donc, voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'on se reverra très bientôt. Merci à vous. Alors...
Peux-tu me dire ce que tu... Alors, après le nettoyage de ma peau sur le front, pommette brillante, mais non grasse. Elle est brillante. Alors, je vais quand même répondre aux questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Nadège, après le nettoyage sur ma peau, sur le front, pommette brille, mais non grasse. Si elle brille, c'est qu'il y a un excès de sébum, automatiquement. Est-ce qu'il faut utiliser différents produits sur la zone au cours d'un même soin? Alors, avec les soins Jet Peel, non, puisque tout est fait pour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Jet Peel, on est vraiment sur un état de peau. Le type de peau va vous permettre de vous donner une direction, mais là, le Jet Peel, on est plutôt, avec les produits Jet Care, on est plutôt dans l'anti-âge, on est dans les problématiques. Après, vous avez effectivement la Youth Care qui est plutôt pour la prévention, donc sur les peaux jeunes. Et la Green, qui est des produits anti-âge, mais vegan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut faire bien la différence entre type de peau et état de peau. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, les clientes, elles connaissent déjà leur type de peau, mais elles ont besoin d'avoir une réponse sur leur état de peau. Donc, peau déshydratée, rides ridules, acné adulte, chamboulement hormonal, les taches. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment ces réponses-là qu'elles attendent. Mais sinon, effectivement, en esthétique, lorsqu'on a un produit, un soin traditionnel, on vous conseille effectivement d'utiliser différents types, notamment au niveau du masque, différents types de masques suivant le type de peau. Alors, Francesca, pour s'inscrire, on vous enverra un lien. Merci, Béatrice. Peau grasse et sensible, peau fine, même traitement que peau grasse. Alors, dans une peau grasse qui est sensible, la première chose qu'on va traiter en règle générale, c'est effectivement la sensibilité. Donc, dans les produits Jet, on va pouvoir faire les deux. Ok, Francesca, j'espère que j'ai répondu. Une peau grasse ne peut pas être, oui, une peau grasse ne peut pas être fine, elle peut être fine. Ok, bah merci à vous. Je vous souhaite j'espère que ce webinaire vous a plu. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein, notamment sur le stade de vieillissement. Quel est l'impact en fait des stades de vieillissement sur la peau, aussi bien interne qu'externe. Il va y avoir d'autres webinaires qui vont arriver, mais vous serez informés de ces webinaires au fur et à mesure par email, qui sera envoyé par notre directrice de communication, Virginie. Sinon, moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Oui, il y aura un replay, Cindy. Il y aura un replay, pas de souci. Merci, au revoir.